Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle loterie My Hero Academia. Qui s'intitule donc Let You Down et qui sort à la fin de ce mois-là, hein, donc dans une dizaine de jours. Prix du ticket 750 yens, donc si vous êtes au Japon et que vous avez envie de faire Mumus, bah, ce sera dispo à la fin du mois pour à peu près l'équivalent de 5 €, avec le taux de change qui est assez bas en ce moment. Et vous allez voir une série qui nous a beaucoup surpris par sa qualité. De ce qu'on a vu pour l'instant. Ouais, pas mal de figurines. Alors, les fans de Toga se réjouiront parce qu'il y a carrément deux versions d'une même figurine. Alors, généralement, on n'aime pas trop quand ils font deux versions d'une même figurine. Après, bon, ça peut s'expliquer ou pas. Vous nous direz dans les commentaires. On va commencer déjà avec Solo-A Kinetot Kizuku Midoriya sur ses appuis. Cette fois, il n'a pas la capuche. Rappelez-vous, dans une précédente loterie sortie récemment, on l'a un peu en mode vigilante, hein, comme on l'avait dans la saison dernière. Là, cette fois, il est en mode héros, puisqu'évidemment c'est une loterie qui couvre l'actualité avec la saison 7. Toujours beaucoup de détails, hein, que ce soit sur la cape avec ses salissures, ses déchirures, ses traits, ses stries, ses marques, le visage vraiment sérieux de Midoriya avec les cheveux, j'aime bien les détails et les ombrages, le dégradé vert qu'il y a, et toujours les chaussures. Les chaussures, c'est toujours incroyable. Ouais, c'est vraiment une très très belle figurine. Hein. En termes de détails de réalisation, on voit quand même la différence entre les premières séries et aujourd'hui. Hein, parce que là, on le sait à l'intitulé du site Ichiban Kuji, sur lequel on récolte forcément les infos. On est à la 36e série Ichiban Kuji MHA quand même. Juste hein, pour vous signaler quand même l'évolution. Il y a quand même de quoi faire. Je la trouve vraiment belle. J'ai juste un doute, mais je pense que c'est la photo ou ce qu'il fait, ou l'angle en tout cas. J'espère juste qu'il a pas trop un coup de tortue. Tu vois, un chouïa trop en avant dans sa position. Mais j'ai besoin de la voir en vrai en fait pour juger j'arrive pas à vraiment me rendre compte sur les photos. Parce qu'il y a des photos, je me dis ah il a l'air en avant et il y en a d'autres, je me dis ah non puis il est bien. Donc là, je pense que c'est juste un doute que je dois m'ôter moi-même, mais je suis convaincu de tout le reste. Le paint, le sculpt, les matières, les finitions, le visage, c'est Izuku, quoi. Ouais, je t'envoie d'ailleurs en parallèle de ça et je vous les montre les photos de salon actuelles, parce que c'est une loterie qui sortira le 27 juillet, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Du coup, on a déjà des photos des produits finis, hein, des produits qui seront commercialisés, et on peut voir que malgré la différence évidente qu'il y a toujours entre, vous savez, les visuels comme ça de prototypes qui sont d'une qualité incroyable et les produits finaux, on peut voir que le détail des chaussures est toujours présent. Les chaussettes, c'est vraiment incroyable aussi, hein. On dirait qu'elles sont aérées, tu sais. C'est un truc de fou. Les doigts, il y a les phalanges visibles à travers les gants, j'adore comme c'est sculpté. Et on voit qu'ils ont conservé, heureusement, les dégradés de peinture. Donc on l'a sur les habits, les zones vertes, mais on l'a également sur les zones rouges. Donc ça sera plutôt cool. Mon seul étonnement, pour le moment, mais c'est peut-être l'angle qui fait ça, c'est les cheveux. Les cheveux, je les trouve quand même un peu moins bien que ce qu'on avait là. Hein. Ouais, il faut un peu moins travailler, moins profond, moins, ouais, je sais pas comment dire, moins fini en fait. Donc on verra, on espère que ce sera mieux en vrai que ce qu'on voit sur les photos, enfin les peu de photos qu'on a actuellement des rendus finaux. Mais bon, en tout cas, ce Izuku n'est pas à jeter à la poubelle, loin de là. Donc c'est de bon augure pour la suite. Et la suite, justement, se fait avec Shigaraki Tomura en lobé, 25 cm, qui a mis sa cape rouge sang devant lui. Est-ce qu'il est à la hauteur, notre cher Tomura? Bah écoute, si on regarde comme ça la figurine prototype, ça vend déjà pas mal du rêve. On a pas mal de sculptes de folie au niveau des chaussures, des baskets, c'est un truc de fou, avec les chevilles, là, on voit ses veines, le pantalon est incroyable, le côté un peu déchiré de la cape comme ça, bon, on se croirait sur du Keiji Iwakura, c'est peut-être lui d'ailleurs, je sais pas au sculpte. Les cheveux par contre je suis un peu moins fan, j'ai l'impression de me retrouver dans Berserk, donc je sais pas trop. On va regarder tout de suite les visuels de salon, histoire de se faire une idée de la figurine finie, et clairement bah je trouve que c'est au haut niveau. Je trouve que la cape elle est totalement dans le ton de ce qu'on nous vendait, même si ça fait un peu plus morceau de viande avec la couleur là. Avec cette couleur là on a l'impression qu'il nous a mis une demi-bavette charale découpée autour du cou. Par contre je suis beaucoup plus convaincu par le visage, tu vois. Attends, déjà faut que je me remette de la bavette. Ouais. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas une perte immense sur celle-ci. Enfin, je la trouve un peu moins flagrante que Izuku. Les cheveux, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est pareil. La bavette, bon, c'est une histoire de teinte, mais c'est pareil. Et le visage, bah ouais, je note pas de perte. Les chaussures, ça va. Donc, pour le coup, écoute, si t'aimes ce Shigaraki, il fera plaisir dans la collecte. D'autant plus que pour maintenir cette bavette, hein, qui est vraiment effroyable, il y a un socle. Et ce socle est transparent. On le voit quasiment pas. Ça, c'est
c'est une très bonne nouvelle. Ça fait plaisir de ouf, ça fait extrêmement plaisir. On va voir si Dabi Toya nous fait plaisir lui aussi avec ses 25 cm. Toya de blanc vêtu du coup est pas content. Bon ça c'est pas nouveau, mais disons que des fois on le voit avec son rire diabolique, avec un sourire un peu... Voilà, bon là, à mon avis t'as insulté sa mère, il est pas content. Ouais, j'avoue. Vous avez peut-être vu notre vidéo précédente sur les sorties Prize du mois de octobre ou novembre, je sais plus. On avait un beau Dabi Prize qui va sortir justement avec la bouche ouverte et tout bien énervé, en train, limite une pose Dragon Ball quoi. C'est Broly qui relâche son ki et elle est vraiment bien. Et bah là c'est cool d'avoir un nouveau Toya blanc mais avec une autre proposition. Voilà, sérieux, droit et tout. J'aime beaucoup la propale, là le prototype je l'adore, franchement avec ce côté cramé même au bout des habits, et le sculpte avec ses mains, c'est évidemment la peau brûlée, les cheveux toujours très bien faits et le visage très ressemblant. Donc question prototype, j'adore, on va voir maintenant qu'est-ce que ça nous donne en salon. Est-ce que j'adore pas? Alors on a un visuel déjà d'un Dabi, je sais pas si c'est cassé la gueule, je pense qu'il s'est cassé la gueule, c'est pas... Ça doit pas être un plan de contre-plongée, mais la figurine en elle-même a l'air plutôt fidèle à ce qu'on voyait sur le prototype, même si j'ai l'impression qu'il a les semelles décollées, alors peut-être que ses chaussures sont usées, il va devoir passer à Chausse Expo pour les remplacer. Et sur l'autre visuel qu'on a, sympathique, peut-être pas aussi transcendant que sur le prototype, parce que là il a l'air plus fatigué de la vie qu'énervé, mais il m'a l'air sympathique ce Dabi. Ouais ça va, la perte qui se fait via l'industrialisation de la figurine, on va dire est tolérable, même si encore une fois si tu regardes véritablement les cheveux, tu vois la façon dont ça se creuse, ça s'arrête vraiment sur une base plastique un peu plus... bateau véritablement que quand tu regardes les versions proto où c'est un peu plus creusé, un peu plus noir et du coup ça crée quelque chose. C'est un peu, j'ai l'impression, le bémol de cette série, hein, les cheveux, dans la version finale, genre. Mais non, il est bien ce Dabi, je pense qu'il peut vraiment faire le taf dans la vitrine. Je pense aussi, après est-ce qu'il sera mieux que la Prize? On espère, c'est quand même de l'Ichiban Kuji, ça serait étonnant, mais après, on a déjà eu des surprises. Après, du coup, le lot suivant, c'est quoi? C'est Toga. C'est Toga qui se tient l'épaule. Du coup, Shimiko Toga, la première des deux versions. Bah, sur le prototype, écoute, tu regardes les chaussures, t'as la matière, les chaussettes, le côté un petit peu manteau dufteux on y est. Les cheveux, moi je la trouve très bien. En version proto comme ça, moi j'aime beaucoup. Le prototype est incroyable, hein. Et puis même si on compare avec la case du manga, parce que c'est tiré aussi du manga, impeccable, le visage est très réussi avec cette bouche et tout à la Horikoshi, et les cheveux c'est une prouesse de faire des trucs comme ça, hein, parce que vraiment les cheveux qui partent au vent avec en plus voilà, ses cheveux à elle sont noués sur les côtés, puis tu l'as souligné les matières. Est-ce qu'on va avoir la même chose sur le produit final? On va voir ça tout de suite avec ce visuel où elle se tient l'épaule du coup. Et ben écoute, déjà on va commencer par le bas, puisque tu as souligné les chaussures, les souliers impeccables, les chaussettes ils ont l'habitude, j'en ai de l'Ichiban Kuji de Toga, ils savent très bien faire. Les jambes avec les deux trucs sur les côtés, je demande à voir, surtout les deux trucs sur les côtés qui m'ont l'air un peu plus plastique que tout le reste. La jupe, on peut voir qu'il y a un dégradé de peinture. Le manteau, my god, il est fou ce manteau. Ouais, on réussi à garder le piqueté. Ouais, et puis les boutons, t'as le détail et t'as effectivement cette matière là, vraiment... Non, c'est ouf. Le visage, c'est le même, mais un peu plus plastique forcément, donc je demande à voir. Les cheveux. Les cheveux... c'est là où le bas blesse. Ouais, la couleur ne me satisfait pas en fait. Ça vient, j'ai l'impression qu'ils ont mis une couche de peinture un peu trop importante et de couleur uniforme. Et ouais, un peu comme les autres hein, finalement. Les cheveux, c'est le problème sur cette loterie. Ouais, ça manque de creuser en fait. C'est-à-dire que si tu regardes la version proto, bah t'as dû creuser dans les mèches qui forment sa frange, etc. Donc t'as vraiment l'impression de presque pouvoir voir à travers les quelques mèches de cheveux. Et puis t'as le reste qui crée un mouvement assez venteux et c'est beau en fait, c'est harmonieux et t'y crois, tu vois des cheveux. Sur la version finale, en fait, comme il y a un placard de plastique qui est un peu plus strié, il y a moins ce creuset dans la frange. Ça fait presque, tu vois, sur la frange avec le truc qui se replie, bah ça fait presque Playmobil où on a posé une gaufre qui se replie un peu. Alors j'exagère, elle est pas à jeter, mais
je perds cette finesse du sculpte initial au profit véritablement d'une industrialisation plastique que je n'aime pas retrouver, que j'ai toujours peur de retrouver sur les trucs finaux. Et en plus une couleur qui, ils ont à mon avis pas eu à l'usine la version qu'ils voulaient en couleur, j'en sais rien. Et ça me chafouine un petit peu parce que on aurait eu véritablement les cheveux qu'on retrouvait sur le proto, on était sur presque un sans faute, hein, à part cette perte que tu as soulignée ici et là, je répète pas. Bon. Quand tu vois le proto qui est phénoménal, c'est dommage. Et je comprends pas non plus ces zones vertes plastiques là. Pourquoi elle met des Lego autour de la taille et autour des cuisses, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas comment ils arrivent à une qualité pareille alors qu'ils font un manteau de fou, une jupe de fou et puis la partie inférieure aussi. C'est vraiment dommage. On va voir la Last One avec un visuel déjà commencé par un visuel qui nous réunit les deux. Bon, j'ai l'impression que sous certains angles, les cheveux ça peut passer. Et qu'elle va être quand même sympa, hein, cette figurine de Toga. Et si on regarde la Last One, ça passe même encore mieux, j'ai l'impression. Parce que l'angle est différent. Et quand on regarde le prototype, voilà, le prototype évidemment, il y a beaucoup de détails. Évidemment, le prototype est phénoménal. Il y a du. Il y a un four. Ouais, bah oui, forcément. Il y a cette rougeur, etc. Cette fidélité à la case du manga. Mais la version finale, tu vois, reste une belle figurine malgré tout. Malgré les détails qui font mal si tu compares avec le prototype. Moi, ce qui me fait limite le plus mal sur cette version finale, en fait, les cheveux, je trouve ça va encore, en tout cas par rapport au lot précédent, c'est les jointures de moule sur les mains. Ça, je peux pas, ça. Surtout de ce côté-là, quoi. Cache-les, tu vois. Ces jointures de moule, t'es pas censé les voir à cet endroit-là. Mets-les, je sais pas, au milieu, de manière à que ça se voit pas. Mais mets-les pas à l'endroit le plus exposé, quoi. C'est débile. Ouais, même sur les manches, hein. Tu vois, t'as les mains, mais puis ça continue tout le long des manches jusqu'au coude. Bon, après, sur un vêtement, tu peux toujours dire que couture ou autre, même si c'est pas trop ce genre de vêtement qui crée ce genre de couture-là. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, quoi. Donc, en fait, il faut arrêter de regarder le proto, je pense, et profiter de la figurine telle qu'elle sera, parce que sinon tu l'as dit, t'as dit les mots, ça fait mal de voir la perte. Et là je suis devant le proto, je la trouvais tellement parfaite. On était digne, si c'était sorti comme ça du moule, des plus belles figurines, les Artefix J ou que sais-je en termes de quali, on avait un truc. Le sculpte de base il est fou, il était phénoménal. Donc vaut mieux pas se faire mal à la tête, quoi, parce que sinon on pleure, quoi. Ouais, et sinon je veux pleurer, et j'ai pas envie de pleurer, j'aime pas. Donc ouais, belle figurine, mais effectivement ça prend un petit coup derrière la tête. On va voir les lots subsidiaires malgré tout, hein, puisqu'il y a aussi des lots subsidiaires. À commencer par les lots E, du coup, qui seront des verts. Donc on a Midoriya, Bakugo, Ochako, on a Shoto, on a Kirishima, Kaminari, Shigaraki, Dabi et Toga. Du coup, peut-être les personnages en avant cette saison, même si évidemment il y a beaucoup d'autres personnages en avant. On peut penser évidemment à All for One, hein, qui sera en avant, on peut penser à Oyama ou encore à notre cher Endeavor. Endeavor, le fameux Endeavor, l'énervé des montagnes, effectivement. Bon, des lots sympas, hein. Écoute, ça reste dans la vibe de ce qu'on a l'habitude de retrouver dans les Ichiban Kuji. Les illustrations sont plutôt cool. Ouais, de même que pour les serviettes. Hein. Les serviettes, ouais, j'aime bien la propale, ça me fait penser au Dragon Ball qu'on a eu là récemment avec la loterie Kumono Ueno Shinden, c'est-à-dire qu'on a un truc vraiment avec de la matière, hein, ça fait penser un peu à un tapis, tu vois, ces petites serviettes, et puis on a un gros logo qui représente un truc, et puis un petit logo dans un coin. Donc là on a Mirko, donc la lune, parce que c'est un lapin évidemment, et puis on a son pied, bam, c'est écrit. On a Hawks avec ses plumes, évidemment on reconnaît aussi son casque. On a Endeavor avec son visage enflammé, bien évidemment, parce que c'est l'homme de feu, Midoriya, Bakugo et Tsuyu. Tiens, Tsuyu qui était un peu mise de côté dernièrement dans les Kuji. Tsuyu revient en avant. Ouais, non, plutôt belle serviette, même avec ses duos comme ça, des affrontements, donc c'est cool. Ensuite on a une sorte de ruban pour smartphone, donc peut-être des attaches téléphone plus stickers. Bon, c'est très goodies, hein. Voilà, quand on parle de goodies, là on est en plein dedans. Je sais pas trop ce que j'en ferai personnellement, mais bon. Bah moi rien, techniquement, parce que déjà on est dans des nouvelles générations de téléphones et tout, j'attache rien à mon téléphone. Mais c'est vrai qu'au Japon il y a souvent eu ces modes d'attache smartphone, enfin téléphone à l'époque, où quand c'était les téléphones à clapper il y avait beaucoup de goodies comme ça. Mais les goodies continuent pour autant, tu vois. Et puis là, bon, c'est vendu avec des petits stickers et tout, donc ça peut être sympathique pour les collectionneurs de petits goodies. Moi c'est vrai que
déjà j'essaie de me limiter sur les licences, j'ai plus de place. Donc déjà les figurines de My Hero Academia faut les caser. Alors les petits goodies, bon j'ai vraiment pas la place donc ça sera pas pour moi, mais j'imagine que pour tout fan de My Hero Academia qui aime bien avoir des petits trucs, voilà, même avec la papeterie et tout, bon ça peut être sympa quoi. Après ça reste les lots perdants hein, de la loterie. Ouais c'est ça, je pense que pour un collectionneur tu vois d'un personnage, genre je collectionne tout sur Dabi ou sur Shigaraki, bon avoir toutes les dépictions de ces goodies et tout c'est super sympa je trouve. Mais voilà. Et après on a dans ce même lot, ils ont mis une sorte de strap que tu mets autour du cou, 47 cm et encore une fois des stickers, voilà, qui revêt des trios cette fois-ci. Ouais, et puis disons au moins c'est la touche de la saison, tu vois, tu sais à quelle saison ça correspond, et puis tu pourras toujours te dire, ah ouais, quand il y a cette loterie qui est sortie, c'est vrai qu'on était à la 7ème saison, c'était ces personnages-là en avant, donc c'était tel combat, etc. Ouais. Voilà du coup pour le petit tour d'horizon de la loterie, vous l'avez compris, la Last One c'est bien cette Toga là, donc on l'a faite, la dernière figurine de la loterie, 27 juillet 2024. Est-ce que vous allez la faire? Est-ce que vous allez acheter des figurines de cette loterie? Dites-nous tout dans les commentaires. Laquelle tu préfères in fine? En fait, il y a deux choses. Tu m'aurais demandé sur la base des protos, je partais sur les Toga en version finale. Allez, peut-être... J'hésite entre Dabi, ouais Dabi peut-être. Allez. Pour l'originalité, on va dire, même si j'espère qu'il n'y aura pas trop une tête de dépressif, parce qu'en fait des Toga, on en a déjà eu des super belles qu'on a déjà vues dans la My Villain Academia Ichiban Kuji d'ailleurs. Donc voilà. Et l'autre avec sa bavette sur lui, je sais pas, ça me fait bizarre. J'ai du mal à m'y faire à sa bavette moi. Donc allez, Dabi pour l'originalité. Ok. Bah moi pour ma part ça sera Toga évidemment, et pour le coup du fait des cheveux du lot CD, je sais même plus, ça sera la Last One, parce que la Last One je trouve que c'est encore celle qui souffre le moins des pertes de qualité, elle est vraiment, ça reste une très belle figurine malgré tout. Donc Toga Last One pour moi. Dites-nous vous dans les commentaires quelle figurine vous attendez le plus de cette loterie, et est-ce que vous allez la faire, et à très vite sur Abaka HND. Collectionneur, des bisous. À la prochaine.